Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 8. Verset 1. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul vient de démontrer que la vie menée sans la grâce de Christ n'est que défaite, malheur et esclavage du péché. Ici, au chapitre 8, Paul nous dit que la vie spirituelle, la délivrance de la condamnation, la victoire sur le péché et la communion avec Dieu viennent par l'union avec Christ et la présence intérieure du Saint-Esprit. En recevant l'Esprit et en suivant ses conseils, nous sommes délivrés du pouvoir du péché et nous sommes glorifiés en Christ. C'est ainsi que doit vivre le chrétien selon l'enseignement de l'Évangile. Verset 2. La loi de l'Esprit. Cette loi de l'Esprit de vie est la puissance régulatrice et active et la vie du Saint-Esprit qui opère dans le cœur du croyant. Le Saint-Esprit entre dans le cœur du pécheur et le libère du pouvoir du péché, voir chapitre 7 verset 23. La loi de l'Esprit entre pleinement en action lorsque les croyants s'engagent à obéir au Saint-Esprit, versets 4 à 5 et versets 13 à 14. Ils découvrent qu'une nouvelle puissance agit dans leur être intérieur et leur permet de vaincre le péché. Dans ce verset, le pouvoir du péché et de la mort est le pouvoir du péché qui contrôle la personne et en fait son esclave, chapitre 7 verset 14, la réduisant à un état misérable, chapitre 7 verset 24. Verset 4. Que la justice de la loi fût accomplie en nous. Le Saint-Esprit qui œuvre parmi les croyants les rendra capables de vivre dans la justice qui est considérée comme étant l'accomplissement de la loi morale de Dieu. Ainsi, l'opération de la grâce et de l'obéissance à la loi de Dieu ne sont pas en opposition, voir chapitre 2 verset 13, 3 verset 31, 6 verset 15, 7 verset 12 et verset 14. Toutes deux renvoient à la justice et à la sainteté. Versets 5 à 14. Selon la chair, selon l'esprit. Paul décrit deux catégories de personnes. Celles qui vivent selon la chair et celles qui vivent selon l'esprit. Premièrement, vivre selon la chair, c'est rechercher les désirs corrompus de la nature humaine pécheresse, se laisser occuper par eux et les satisfaire. Cela n'inclut pas seulement l'immoralité sexuelle, l'adultère, la haine, l'ambition égoïste, l'explosion de colère, etc., voir Galates 5 versets 19 à 21, mais également l'obscénité, la pornographie, la drogue, le plaisir mental et émotionnel que procure la contemplation des scènes d'amour dans les livres, à la télévision, ou dans les films, et toute autre chose de ce genre. Voir l'article intitulé Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Deuxièmement, vivre selon l'esprit, c'est rechercher la direction et le revêtement de puissance de l'esprit et s'y soumettre, et concentrer son attention sur les choses de Dieu, voir l'article intitulé Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Troisièmement, il est impossible de suivre la chair et l'esprit en même temps, versets 7 à 8, Galates 5 versets 17 à 18. Si, avec l'aide du Saint-Esprit, on ne parvient pas à résister aux désirs coupables et qu'au contraire, on vit selon la chair, verset 13, on devient alors ennemi de Dieu, verset 7, Jacques 4 verset 4, et on peut s'attendre à la mort spirituelle et éternelle, verset 13. Ceux qui font des choses de Dieu leur principal centre d'intérêt et qui s'y affectionnent peuvent s'attendre à recevoir la vie éternelle dans la communion avec Dieu, versets 10 à 11 et versets 15 à 16. Verset 9. Si, l'Esprit de Dieu habite en vous. À partir du moment où le croyant accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors le Saint-Esprit vient habiter en lui, voir 1 Corinthiens 3 verset 16, 6 versets 19 à 20, Éphésiens 1 verset 13 à 14, voir l'article sur la doctrine du Saint-Esprit. Verset 10. Le corps est mort à cause du péché. Parce que le péché a envahi la partie physique de notre être, notre corps doit mourir ou être transformé, voir 1 Corinthiens 15 versets 50 à 54, 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 17. Mais puisque Christ est en nous, nous expérimentons maintenant la vie de l'Esprit. Verset 13. Vous faites mourir les actions du corps. Paul montre combien il est important pour nous de lutter contre tout ce qui pourrait limiter l'œuvre de Dieu dans notre vie, voir chapitre 6 versets 11 à 19, sachant que le péché s'efforce toujours de reprendre le contrôle de notre vie.
Premièrement, bien que dirigé contre Satan et les forces spirituelles mauvaises, Éphésiens 6 verset 12, ce combat spirituel est d'abord dirigé contre les passions et les désirs de la chair, c'est-à-dire la nature humaine pécheresse, Galates 5 verset 16 à 21, Jacques 4 verset 1, 1 Pierre 2 verset 11. En tant que croyants, nous devons sans cesse décider si nous allons nous abandonner aux désirs coupables ou si nous allons nous conformer aux exigences de la nature divine qui nous est offerte, Galates 5 verset 16 et verset 18, 2 Pierre 1 verset 4. Deuxièmement, l'incapacité à faire mourir les actions coupables du corps engendre la mort spirituelle, versets 6 et verset 13, et la perte de notre héritage dans le royaume de Dieu, Galates 5 verset 19 à 21. L'expression « vous allez mourir » signifie qu'un chrétien peut passer de la vie spirituelle à la mort spirituelle. Ainsi, la vie de Dieu que nous recevons lors de notre nouvelle naissance, Jean 3 versets 3 à 6, peut être éteinte dans l'âme d'un croyant si ce dernier refuse de faire mourir les actions pécheresses du corps par l'Esprit. Versets 13 à 14. Ceux sont fils de Dieu. Paul révèle ici le fondement de l'assurance du salut. Si l'on met systématiquement à mort les actions pécheresses du corps, c'est que l'on est conduit par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Verset 14. Conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a fait sa demeure dans la vie de l'enfant de Dieu pour le conduire à réfléchir, à parler et à agir en conformité avec la parole de Dieu. Premièrement, pour ce faire, il a recours à des incitations qui, constituent des pressions intérieures à faire la volonté de Dieu et à mettre à mort les actions coupables du corps, verset 13, Philippiens 2 verset 13, Tite 2 verset 11 à 12. B. Sont toujours en harmonie avec l'Écriture, 1 Corinthiens 2 verset 12 à 13, voire 2 Pierre 1 verset 20 à 21. C. Ont pour but de donner une direction à notre vie, Luc 4 verset 1, Actes 10 verset 19 à 20, 16 versets 6 à 7. D. Sont opposés aux désirs coupables propres aux tendances naturelles du croyant, Galates 5 versets 17 à 18, 1 Pierre 2 verset 11. E. Ont trait à la culpabilité découlant du péché, à l'idéal divin de justice et au jugement que Dieu prononce contre le mal, Jean 16 versets 8 à 11. F. Exhorte le croyant à persévérer dans la foi et le met en garde contre le danger de s'éloigner d'une foi personnelle en Christ, verset 13, Hébreux 3 versets 7 à 14. G. S'affaiblissent au fur et à mesure que le croyant résiste et refuse d'obéir aux incitations de l'Esprit, chapitre 1 verset 28, Éphésiens 4 versets 17 à 19 et versets 30 à 31, 1 Thessaloniciens 5 verset 19. H. Conduisent à la mort spirituelle quand on les rejette, verset 6 et verset 13. I. Conduisent à la vie spirituelle et à la paix lorsqu'on leur obéit, verset 6, verset 10 à 11 et verset 13, Galates 5 versets 22 à 23. Deuxièmement, l'incitation de l'Esprit vient par A. La lecture de la parole de Dieu, Jean 14 verset 26, 15 verset 7 et verset 26, 16 verset 13, 2 Timothée 3 versets 16 à 17. B. La prière fervente, chapitre 8 verset 26, acte 13 versets 2 à 3. C. L'écoute de la prédication et de l'enseignement venant de Dieu, 2 Timothée 4 versets 1 à 2, Hébreux 13 versets 7 et verset 17. D. L'exercice des manifestations de l'Esprit, voir 1 Corinthiens 12 versets 7 à 10, 14 verset 6, et E. La prise en compte des conseils de parents chrétiens et de dirigeants spirituels dignes de confiance. Éphésiens 6 verset 1, Colossiens 3 verset 20. Verset 15. Abba, Père. Voir Galates 4 verset 6, note. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage. Le Saint-Esprit nous communique l'assurance que, par Christ et avec Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu, verset 15. Il nous fait pleinement réaliser le fait que Christ nous a aimés, qu'il nous aime encore et qu'il vit pour nous dans les cieux en tant que médiateur, voir Hébreux 7 verset 25. L'Esprit nous montre également que le Père nous aime comme ses enfants d'adoption, et tout autant que son Fils unique, Jean 14 verset 21 et verset 23, 17 verset 23. Enfin,
l'Esprit crée en nous l'amour et la confiance par laquelle nous crions « Abba, Père ». Verset 15. Verset 17. Si, nous souffrons avec lui. Paul nous rappelle qu'il n'est pas facile d'avoir une vie victorieuse dans l'esprit. Jésus a souffert, et nous qui le suivons, nous souffrirons aussi. Cette souffrance est considérée comme une souffrance avec lui, voir 2 Corinthiens 1 verset 5, Philippiens 3 verset 10, Colossiens 1 verset 24, 2 Timothée 2 verset 11 à 12. Elle est la conséquence de notre filiation divine, de notre identification à Christ, de notre témoignage pour lui et des raisons pour lesquelles nous refusons de nous conformer au monde, voir chapitre 12 verset 1 à 2. Verset 18. Les souffrances du temps présent. Toutes les souffrances de l'âge présent, la maladie, la douleur, le malheur, les déceptions, la pauvreté, les mauvais traitements, le chagrin, la persécution et les problèmes en tout genre, doivent être considérées comme des choses insignifiantes lorsqu'elles sont comparées à la bénédiction, à l'expérience, aux privilèges et à la gloire qui seront accordés aux croyants dans l'âge à venir, voir 2 Corinthiens 4 verset 17. Verset 22. La création tout entière soupire. Au verset 22 à 27, Paul parle de 3 types de soupirs, celui de la création, verset 22, celui des croyants, verset 23, et celui du Saint-Esprit, verset 26. La création, c'est-à-dire la nature animée et inanimée, a été assujettie à la souffrance et aux catastrophes naturelles à cause du péché de l'homme, verset 20. Ainsi, Dieu a prévu que la nature serait elle-même rachetée et recréée. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, une restauration de toutes choses selon la volonté de Dieu, voir 2 Corinthiens 5 verset 17, Galates 6 verset 15, Apocalypse 21 verset 1 et verset 5, au moment où les enfants fidèles de Dieu recevront leur plein héritage, verset 14 et verset 23. Verset 23. Nous aussi, nous soupirons. Bien que l'Esprit demeure en eux et qu'ils reçoivent ses bénédictions, les croyants soupirent encore dans leur cœur, dans l'attente de leur rédemption parfaite. Ce soupir s'exprime de 2 manières. Premièrement, parce qu'ils vivent dans un monde pécheur qui les afflige, les croyants goûtent encore à l'imperfection, à la douleur et à la tristesse. Leur soupir exprime la profonde tristesse qu'ils ressentent en de telles circonstances, voir 2 Corinthiens 5 versets 2 à 4. Deuxièmement, ils soupirent après leur rédemption complète et la plénitude du Saint-Esprit qui sera accordée au moment de la résurrection. Ils soupirent après la gloire qui doit être révélée et les privilèges qui se rattachent à la filiation divine, voir 2 Corinthiens 5 verset 4. Verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, en faveur des saints. À propos de l'activité du Saint-Esprit dont le but est d'aider le croyant dans la prière, il convient de faire les 3 observations suivantes. Premièrement, l'enfant de Dieu dispose de 2 intercesseurs divins. Christ intercède dans le ciel en faveur du croyant, verset 34, voir Hébreux 7 verset 25, note, 1 Jean 2 verset 1, et le Saint-Esprit intercède à l'intérieur du croyant, sur terre, voir l'article sur l'intercession. Deuxièmement, l'expression « par des soupirs » indique probablement que l'Esprit intercède à travers les soupirs exprimés par le croyant. Ces soupirs se manifestent dans le cœur des croyants. Troisièmement, les aspirations et les désirs spirituels des croyants trouvent leur source dans le Saint-Esprit qui habite dans leur cœur. L'Esprit soupire, gémit et souffre au-dedans de nous. Il attend impatiemment le jour final de la rédemption, versets 23 à 25. Il en appelle au Père, intercédant pour nos besoins, selon Dieu, verset 27. Verset 28. Toute chose concourt au bien. Ce passage est un grand encouragement pour les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles. Premièrement, Dieu tire du bien de nos afflictions, de nos épreuves, de notre persécution et de notre souffrance. Le bien que Dieu produit nous prédestine à être semblables à l'image de Christ et nous conduit en fin de compte à la glorification, verset 29, voir l'article sur la providence de Dieu, et celui sur la souffrance du juste. Deuxièmement, cette promesse ne concerne que ceux qui aiment Dieu et qui lui sont soumis par la foi en Christ, voir Exode 20 verset 6, Deutéronome 7 verset 9,
Psaume 37 verset 17, Ésaïe 56 versets 4 à 7, 1 Corinthiens 2 verset 9. Troisièmement, l'expression « toute chose » n'inclut pas nos péchés et notre négligence, verset 6 et verset 13. 6 verset 16, verset 21 et verset 23. Galates 6 verset 8. Personne ne peut justifier le péché en prétendant que Dieu le fera concourir à notre bien. Verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance. Dans ce verset, le verbe « connaître d'avance » signifie « aimer d'avance », il est utilisé dans le sens de « poser un regard plein d'amour sur », choisir d'accorder son amour de toute éternité, voir Genèse 18 verset 19, Exode 2 verset 25, Psaume 1 verset 6, Osée 13 verset 5, Matthieu 7 verset 23, 1 Corinthiens 8 verset 3, Galates 4 verset 9, 1 Jean 3 verset 1. Premièrement, l'idée de préscience sous-entend que, de toute éternité, Dieu a prévu d'aimer et de racheter la race humaine par le moyen de Christ, chapitre 5 verset 8, Jean 3 verset 16. Le bénéficiaire de la préscience et de l'amour de Dieu est nommé au pluriel et désigne l'Église. Cela signifie que l'amour de Dieu concerne en tout premier lieu le corps de Christ, Éphésiens 1 verset 4, 2 verset 4, 1 Jean 4 verset 19, et ne comprend que les personnes qui s'identifient à ce corps à travers une foi permanente et en s'unissant à Christ, Jean 15 verset 1 à 6, voir l'article intitulé Élection et prédestination. Deuxièmement, le corps de Christ, dans son ensemble, sera glorifié, verset 30. Les croyants, pris individuellement, ne seront glorifiés que du moment où ils ne s'éloignent pas de ce corps aimé de Dieu et où ils persévèrent dans la foi en Christ, versets 12 à 14 et verset 17. Colossiens 1 verset 21 à 23. Verset 30. Prédestiné. Pour en savoir plus sur la prédestination, voir l'article intitulé Élection et prédestination. Verset 34. Il intercède pour nous. Voir Hébreux 7 verset 25, note sur l'intercession de Christ en faveur du croyant dans le ciel, voir l'article sur l'intercession. Verset 36. Des brebis destinées à la boucherie. Le peuple de Dieu à travers les générations a enduré les adversités énumérées par l'apôtre aux versets 35 et 36, Actes 14 verset 22, 2 Corinthiens 11 verset 23 à 29, Hébreux 11 verset 35 à 38. Aucun croyant ne devrait s'étonner s'il passe par l'adversité, la persécution, la faim, la pauvreté ou le danger. Les problèmes et la désolation ne signifient pas forcément que Dieu nous a abandonnés ou qu'il a cessé de nous aimer, verset 35. Bien au contraire, notre souffrance nous permettra d'expérimenter davantage l'amour et le réconfort qui viennent de Dieu, 2 Corinthiens 1 verset 4 à 5. Paul nous donne l'assurance que, à travers toutes ces adversités, nous triompherons et nous serons plus que vainqueurs par Christ, versets 37 à 39, voir Matthieu 5 versets 10 à 12, Philippiens 1 verset 29. Verset 39. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si quelqu'un échoue dans sa vie spirituelle, cela n'est pas dû à un manque de grâce et d'amour de la part de Dieu, versets 31 à 34, ni à une force extérieure ou à une adversité particulièrement rude, versets 35 à 39, mais à sa propre incapacité à demeurer en Christ Jésus, voir Jean 15 verset 6, note. C'est uniquement en Christ Jésus que l'amour de Dieu a été manifesté, et ce n'est qu'en lui que nous en faisons l'expérience. Ce n'est qu'en demeurant en Jésus-Christ comme notre Seigneur que nous pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu.